Bonsoir, je suis Stéphane Marolo, directeur de GP Intensité. Je prends la parole parce que j'ai des facilités pour m'exprimer. Mais certainement, les membres du conseil d'administration de GP Intensité seraient bien plus légitimes que moi pour s'exprimer ce soir. Néanmoins, je ne vais pas me dérober. Il y a effectivement des difficultés financières qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Ces difficultés financières structurelles sont liées au fait que, globalement, le centre social a vu son activité grossir ces dernières années, du fait d'un accroissement de la population et d'une paupérisation aussi de cette population. Les salariés, l'équipe, le conseil d'administration ont tout fait pour apporter les réponses sur ce territoire, mais il se trouve que les subventions, si elles n'ont pas diminué, c'est très important de le préciser, elles ont même augmenté, elles n'ont pas augmenté au même rythme que les besoins du territoire ont augmenté, elles n'ont pas augmenté au même rythme que les besoins du centre social ont augmenté. Ça, c'est sur la partie, on va dire, qui est structurelle. Donc il y a une difficulté structurelle qui est à résoudre. Et il y a ensuite une difficulté conjoncturelle, mais que vous subissez tous au quotidien, c'est l'inflation qu'on connaît depuis maintenant 15 mois. Une inflation qui est quand même considérable, sur 15 mois, c'est 7 ou 8% d'inflation. Vous savez que les salariés qui sont, pour la plupart, les salariés du centre social sont rémunérés autour du SMIC, et que ce sont justement ces salaires-là qui, Dieu merci, ont connu des augmentations considérables, 4 augmentations du SMIC, une augmentation de la valeur du point de notre branche professionnelle, qui a entraîné une augmentation mécanique en fait de quasiment 70 000 € de la masse salariale. Et il se trouve que face à cette augmentation de masse salariale, nous n'avions pas de solution. Alors nous avons une gestion la plus resserrée possible. Vous savez que c'est un équilibre pour les associations qui est toujours très difficile à trouver. On essaye d'optimiser, de rationaliser, on en demande de plus en plus aux salariés, mais il y a toujours un risque de souffrance au travail également. Les salariés ont fourni énormément d'efforts, y compris pendant la période Covid. Les bénévoles ont été présents d'une manière fantastique. Il y a plus de 80 bénévoles qui agissent à GP Intensité et sur le territoire du Grand Parc, avec toutes les associations qui agissent, je peux vous dire qu'il y a énormément de bénévoles. Donc tous ces gens sont extrêmement investis. Sauf qu'à un moment donné, ça coince. Ça coince tout simplement, c'est-à-dire que c'est mathématique. Il y a des produits qui augmentent. Ils ont augmenté nos produits. On ne peut pas dire que les partenaires institutionnels n'ont pas été présents. Ce serait faux de le dire. Ça serait faux de le dire. Par contre, ils ont augmenté moins vite que nos charges. Et ces charges qui ont augmenté sont des charges sur lesquelles on n'a pas de prise. On n'a pas de prise là-dessus. Voilà. Si le territoire avait connu moins de besoins, si la population avait diminué, peut-être qu'on aurait pu diminuer, y compris l'envergure de notre projet. Mais ça n'a pas été possible. À partir de là, nous avons sollicité les partenaires institutionnels, avec qui nous sommes en dialogue permanent depuis des années, mais avec les comités de suivi qu'on organise régulièrement. Il y a une difficulté probablement du côté des institutions à apporter des réponses, parce qu'il y a aussi des contraintes de leur côté. Nous avons rencontré la Caisse d'allocation familiale il y a 15 jours, qui souhaite à minima déjà commencer par réunir l'ensemble des partenaires autour de la table. Et nous avons, je passerai la parole à Fanny Le Boulanger de la mairie de Bordeaux et éventuellement à Bernard Blanc pour qu'ils puissent s'exprimer, puisqu'ils sont venus aujourd'hui au conseil d'administration exceptionnel. On les en remercie parce que c'est la possibilité déjà d'un dialogue, d'une discussion, et puis d'ouvrir les yeux sur la difficulté. Ils ont également en tant que collectivité des difficultés. Je crois qu'on est sur un début de construction de solutions. Ça ne se fera pas en un jour. On a expliqué nos fragilités de trésorerie. On a dit qu'on avait un calendrier extrêmement resserré, c'est-à-dire qu'en gros, si dans les prochaines semaines, on n'a pas un minimum de décisions qui sont prises, effectivement, on va être coincé. Voilà. Mais l'idée, c'est de se donner ce temps-là. Une réunion interpartenariale va s'organiser. Et le conseil d'administration a fait une suggestion, alors qui n'a pas encore été votée parce qu'on doit se retrouver là après pour voter, a fait une suggestion, c'est la mise en place d'un audit qui serait copiloté, co-construit avec les partenaires institutionnels pour objectiver la situation, qu'on ne soit pas que sur des questions, on n'est pas sur des questions qui sont
simplement des impressions des uns et des autres. Il faut éviter d'être dans un dialogue de sourds, c'est extrêmement important, parce qu'on partage tous exactement les mêmes objectifs. Donc l'objectif, c'est justement de travailler sur la construction d'un audit construit ensemble pour qu'on puisse soit identifier des nouvelles ressources ou convaincre nos partenaires institutionnels par le biais de cet audit-là d'amener des fonds supplémentaires, soit éventuellement de construire un nouveau projet social qui sera recalibré et qui pourrait être recalibré de manière intelligente, c'est-à-dire adapté aux besoins du territoire et en concertation avec les acteurs locaux, avec les adhérents, les habitants du quartier, avec tout le monde. Un peu comme on le fait finalement tous les 4 ans au travers du diagnostic partagé, mais là on le ferait de manière un petit peu plus approfondie. Vous voyez. Donc voilà là où nous en sommes. Je vais retourner ensuite en conseil d'administration avec tous les membres du conseil d'administration. Nous allons étudier quand même les scénarios que nous avons préparés. Alors il y a les scénarios catastrophes qu'on est obligé d'évoquer, on n'a pas le choix. Il faut savoir qu'en gros le scénario le pire qui sera présenté tout à l'heure, c'est un scénario à 4 licenciements et des licenciements de coordination et donc une situation où en gros la moitié de l'activité du centre social disparaît. Ça c'est le scénario catastrophe et c'est le scénario qui mettrait à l'équilibre total le budget. Voilà, et à un prix dingue. Il est évident que pour nous c'est inenvisageable. Et je pense que pour les partenaires institutionnels c'est aussi inenvisageable. Mais on ne peut pas ne pas l'évoquer, ce serait irresponsable de ne pas l'évoquer, parce que c'est une réalité économique. Il y a d'autres solutions intermédiaires, celle dont je vous ai parlé qu'on est en train d'essayer de construire avec la ville de Bordeaux, et on est optimiste pour pouvoir le mettre en place. Je préfère laisser la parole à Fanny Le Boulanger, qui a eu la gentillesse d'être présente ce soir, pour pouvoir échanger directement avec le conseil d'administration, pour qu'elle puisse également vous dire un mot. Voilà, merci. Merci à tous.